Hello tout le monde, bienvenue dans ce cours. On va voir comment faire l'installation et la configuration initiale de Nexus Dashboard dans le GUI. Alors si vous m'avez suivi jusque là, dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de Nexus Dashboard, l'introduction de Nexus Dashboard où j'ai expliqué c'était quoi Nexus Dashboard, comment est-ce que ça se déployait et même aussi son architecture, le nombre de nodes qu'il fallait avoir et aussi les services qui étaient activés dans Nexus Dashboard ou bien qui pouvaient s'activer dans Nexus Dashboard. Voilà. Ensuite, dans une autre vidéo, on a parlé des actions initiales. Si vous voulez déployer Nexus Dashboard en VM, ce qui est fait dans cette vidéo, ben, vous devez aller télécharger votre OVA, ensuite configurer les fichiers des configurations en indiquant bien le mot de passe et aussi les adresses de management qui va vous permettre de pouvoir accéder à votre Nexus Dashboard en GUI pour pouvoir faire cette configuration. Et si vous avez un environnement physique, c'est aussi pareil. Vous devez configurer le mot de passe, configurer les adresses IP et les passerelles pour pouvoir accéder à cet environnement. Voilà, donc pour ceux qui veulent connaître ou bien avoir au moins la base de Nexus Dashboard, veuillez suivre les vidéos précédentes où j'ai vraiment traité la question. Maintenant, dans cette partie, on va voir comment installer Nexus Dashboard. Alors, je rappelle quand même que Nexus Dashboard est une solution Cisco. L'objectif, c'est d'avoir une seule solution pour manager votre environnement data center, que ce soit un environnement data center Nexus NXOS ou bien un environnement data center Nexus ACI. Et aujourd'hui, Cisco même parle de Cloud API. Donc, ces trois environnements vont se faire manager à travers un seul environnement que Cisco appelle le Nexus Dashboard. Et dans ce Nexus Dashboard, vous allez avoir des services qu'on appelle le service Nexus Dashboard Fabric Controller pour pouvoir faire des actions d'automatisation et même de gestion de l'environnement NXOS. Donc là, le service qu'on active, c'est Nexus Dashboard Fabric Controller. Si vous êtes sur un environnement plus ACI ou Cloud, ici, vous aurez besoin d'un service qui s'appelle Orchestrateur. Avant, ce service s'appelait l'EMSO. Quand vous étiez dans un environnement multisite, ça s'appelait l'EMSO. Maintenant, Cisco a intégré cette fonctionnalité dans Nexus Dashboard. Et un dernier service, toujours dans Nexus Dashboard, un dernier service, c'est le service Insight. Et le service Insight, c'est plus un service de collection des données pour pouvoir les analyser, le traiter. C'est vraiment, je dirais, une fonctionnalité très avancée parce que ça vous permet de faire de troubleshooting très poussé et aussi avoir de la télémétrie. Voilà. Maintenant, en termes d'interface, pour moi, mon lab, pour cette installation, en termes d'interface, moi, je vais avoir de Nexus Dashboard en VM et mes VM vont avoir deux interfaces. Donc, une interface de management, là où je vais connecter mon PC pour pouvoir faire la configuration. Et ensuite, vous allez avoir l'interface Fabric. L'interface Fabric, c'est l'interface que Nexus Dashboard utilise pour communiquer avec les environnements dont je vous ai parlé. Que ce soit les environnements Nexus NXOS ou bien Nexus ou les environnements ACI avec les API. Le Nexus Dashboard utilise l'interface Fabric 0. Okay? Et moi, comme je vous ai dit, mon service que je vais activer pour cette installation, c'est le service Orchestrateur. Pour aller manager quoi? Pour aller manager l'environnement API SIA. Ok? Alors, pour ce faire, je vous ai aussi parlé dans les vidéos précédentes que en fonction du déploiement, vous allez être soumis au modèle ou bien à une architecture donnée de communication. Alors, pour moi, par exemple, vu que je vais aller communiquer avec les API et je n'aurai besoin que du service orchestrateur, je peux passer
par une communication entre les interfaces Fabric 0 et les API sur leur interface de management. Okay? Parce que vous savez que vous pouvez accéder aux API soit à travers l'interface de management out of band qu'on appelle OOB. Et vous avez normalement un tenant de management et une VRF OOB, ou bien passer par la partie inbound. La partie inbound qui implique au fait de passer par la fabrique elle-même à travers les interfaces live. Okay? Donc, quand vous faites votre déploiement et que vous choisissez le mode de déploiement app, Cisco vous permet de faire communiquer Nexus Dashboard et les API à travers les interfaces de management OOB. Mais si vous utilisez le mode de déploiement data, qui veut dire que vous allez collecter beaucoup de données, Cisco va vous obliger, et ça c'est vraiment une obligation, vous ne pouvez pas faire communiquer Nexus Dashboard avec les API à travers l'interface OOB, le Out of Band Management Tenant, vous devez passer par la partie inbound, c'est-à-dire que la communication ferait plus ça. Et ça demanderait que vous passiez par le L3 Out si vous avez installé votre ACI, soit le L2 Out. Et le mode aujourd'hui, je dirais standard de communication, c'est ce mode ici. Mais en fonction de node, vous pouvez, je peux dire, vous pouvez profiter pour utiliser cet autre mode. Voilà. Et moi, dans mon contexte ici, j'utilise le mode de communication entre le Nexus Dashboard et les API en passant par le Out of Band de management du côté API. Maintenant, pour ce qui est de mes interfaces, comme vous pouvez le voir dans l'écran, ce sont de VM, hein, donc je ne vais pas avoir du CMC. Je vais plus avoir une interface de management ici. Et ensuite, je vais avoir mes interfaces fabriques de l'autre côté. Alors, sachez tout de même que, vu que vous avez un seul domaine de routage dans le NDO, donc comme on a deux interfaces ici, si jamais vous aviez, disons, cette interface fabrique et mon management ne se trouvait pas dans un même réseau, admettons qu'il y avait un routeur ici au milieu, ce qui va se passer, c'est que vous ne saurez pas attaquer directement vos API sans aller sur le Nexus Dashboard et configurer ce qu'on appelle, ou bien configurer le routage. Donc, vous devez aller configurer le routage statique sur le Nexus Dashboard pour pouvoir joindre le sous-réseau des API. Pourquoi? Parce que logiquement, votre management, le sous-réseau des managements, ça sera le sous-réseau où vous aurez votre passerelle. Donc, la passerelle par défaut sera à ce niveau ici. Ça voudra dire que l'interface Fabric 0 devra avoir une route statique pour joindre les API. Mais moi, dans mon cas, j'ai mon interface Fabric 0 qui se trouve dans le même subnet que les API. Du coup, je n'ai pas besoin de faire la configuration du routage. Voilà. Maintenant, avec tout ça en tête, je vais ramener mon interface de configuration pour démarrer l'installation. Alors, un instant. Donc voilà, là je suis sur mon interface de configuration. Je vais lancer mon premier Nexus Dashboard. Alors vous allez voir quand vous lancez votre Nexus Dashboard, la première chose que vous voyez, c'est cette page-là qui vous dit que votre connexion n'est pas privée. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur paramètres, ensuite continuer vers le site. Et là, vous allez avoir l'interface ici qui va s'afficher. Ok, et donc ça, je sous-entends que vous avez suivi la vidéo précédente où je vous ai montré comment faire la configuration du fichier pour avoir au moins l'interface bien configurée sur votre VM ou bien sur votre boîtier physique. Maintenant, donc avec cette interface, il me demande de taper le mot de passe. C'est ce que je vais faire. J'entre le mot de passe pour pouvoir accéder à mon Nexus Dashboard. Voilà, donc là je viens d'accéder à mon Nexus Dashboard et la première interface que j'ai, c'est l'interface qui me demande de débuter les configurations.